Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Parkage TCG. Et aujourd'hui, on va ouvrir les tout nouveaux Trial Deck Vidramon et Gallantmon. C'est parti pour cette ouverture. Tu préfères lequel? Moi, j'ai une petite préférence pour Ulforce Vidramon. Vraiment, je le trouve trop cool, trop stylé. Ouais bah écoute, c'est parti tout de suite, on va voir ce qu'il y a dans son contenu. Oui, donc hop, celui-là, on le met de côté, on verra plus tard. Toc. Petit ASMR coupage. Donc déjà, bah, on est sur le packaging. On est sur ce genre de packaging classique pour du Digimon. Vraiment, bah, il est bleu parce que bah, Ulforce Vidramon est bleu. Là, on a la liste des cartes. Un petit guide explicatif au dos. Ah, vraiment, pour l'instant, c'est du standard pour Digimon. Et on va avancer. Yeah. Oh, le petit Demi-Vimon. Demi-Vimon. Oh. Il y a du rouge, tu nous as menti. Je vais vous ai menti. Oh. C'est mignon. Il va y avoir des choses plutôt cool, il semblerait. Allez hop, c'est parti. Donc déjà, on va commencer avec 4 E. Hop. Demi-Vimon, qui fait quoi? Moi, s'il y a 8 cartes ou plus en main, plus DP plus 1000. Il fonctionne avec la mécanique du deck et ça tombe bien. C'est un peu ce qu'on veut. Une reprint dans un nouvel art de Elecmon. Oh, il est trop mignon. Il est 10 fois mieux que l'autre. Il est 10 fois mieux que l'autre parce que l'autre il était un peu caoutchouteux, mais là lui il est vraiment trop mimes. Et c'est cool de voir les bons Vanilla qui sont reprints dans les trial decks. Convaincu, je vais en acheter un. Ah bah c'était facile hein. Le nouveau Gabumon. Ok. Qui est très sympathique. Donc hop, si on a 8 cartes ou plus en main, le même effet que l'off, c'est ça. Et là, sauf que là c'est durant all turn, même durant les tours adverses. Donc ça c'est vraiment cool pour passer des paliers. Ouais, ou pas se faire des lights par jaune. Exactement. Ou alors pour tanker sur le Omnimon X Antibody. Drakmon, donc une excellente carte. C'est un très bon tuto pour tous les decks Dramon, donc y compris Command Dramon. C'est pour en fait parce que du coup en play vous pouvez aller chercher un Command Dramon sur le top 5. Donc c'est-à-dire bah, beaucoup de cartes du deck noir. Dans le deck bleu, pour l'instant, son utilité est un peu plus mitigée, mais il pourra quand même aller chercher n'importe quel Ulforce Vidramon, ou même Vidramon. Enfin bref, il peut quasiment aller tout chercher. C'est un bon unplay et on va pouvoir continuer. Et puis il est un peu stylé. Ouh, qu'il est mignon. Oh putain, ah ouais, il est même texturé. Ah ouais, fais voir. Ouais. Ah, non, il est qu'en x1 ? Non, c'est de l'abus, j'espère pas. Ah ouais, non. Oh, ah ouais, franchement, il est bien propre lui, hein. Ouais. Ils ont fait ça bien. Ils ont fait ça bien, donc c'est une excellente carte. C'est un tout nouveau Vimon durant notre tour. Si l'adversaire a un niveau 6 ou plus sur le terrain, on peut digivoluer Vimon directement en Ulforce Vidramon. Donc en activant tous les effets de digivolution, etc. Donc ça permet de passer directement de 3 à 6, à nos niveau 6, en activant tous les effets. Et en plus, il a un bon effet inhérite qui permet de piocher. Donc ça c'est vraiment insane. Enfin la petite draw offerte... Ah mais en plus il se détruit même pas à la fin du tour. Non, il reste sur le terrain. Il reste sur le terrain, ouais. Bah à la différence des hybrides Lobomon et Agunimon, lui il reste sur le terrain. Et donc avec les forces de Ulforce Vidramon, très puissant. Vraiment, j'espère en retrouver d'autres, parce que s'il est que x1... Hop. Après, Vidramon. Donc là c'est un nouveau Vidramon en niveau 4. Qui possède aussi un bon effet inhérite. Donc s'il y a 8 cartes, si vous avez 8 cartes ou plus en main, on renvoie un Digimon de niveau 3 dans la main à l'attaque. Un Digimon de niveau 3 adverse à l'attaque. Et c'est pas un effet une fois par tour. Donc on fait la proportion qu'a Ulforce Vidramon à attaquer plusieurs fois. Donc vraiment... Il y a moyen de renvoyer Rookie Rush direct dans les mains, quoi. Ah oui, là le Rookie Rush... Ah ouais, bah là, c'est légal. Donc c'est vraiment bien. Ouais, ton petit Vimon, là, j'ai l'impression qu'il se balade comme en solo. Aïe, ça fait peur, hein. Ça fait très peur. Hop. Une autre excellente carte pour bleu, Cordramon. Donc, il possède un effet très simple. Lorsqu'il est checké en sécurité, après le combat, vous le jouez, donc directement. Et il est possède un bon effet unplay, pioche 2. Genre, on le check en sécurité, il arrive sur le terrain, donc ça nous fait une créature en plus pour attaquer. Et en plus, on pioche 2. Il est vraiment incroyable. C'est peau de cupidité
pour 6. Après, bon, c'est un peu limité une fois que si tu l'as dans la main. Parce Bah. que bon, c'est un Digivo pour 2 ou alors tu le rappelais pour 6. Mais c'est ça. C'est quand même pioche 2 pour 6 quoi. Ouais, mais c'est ça. On passe à Zudomon level 5, fait de jouer on play qui Ouais. fait piocher 2, c'était déjà pas mal. Oui. C'est un peu équivalent là. Bah, surtout qu'il a un bon effet en sécurité. Et puis, Aussi, ouais. il coûte 2 à divoler, donc c'est un peu comme les niveaux 6 au global, quoi. Ouais, ça reste un coup d'évolution globale. Ouais. Plutôt pas mal. Hop, il y a un nouvel artwork pour Goriyamon. Mais lui aussi il est trop fat. Il est stylé, ouais. Ah ouais, mais là, ouais. Oh là là là. Ah, laisse-moi. Yes, Check. vas-y. Tout le monde le voit bien là. Ah, et il casse la gueule à Veilmon en plus. Mon dieu. Appelez Dwayne Johnson, le gorille blanc est en rampage. Ah, Ceux qui ont la rêve du film, ouais, bonne. vous n'êtes pas obligé de l'avoir, hein, c'est pas très bon film. Ouais, c'est un bon divertissement. Mais il y a aussi Monzaemon. Ah ouais, mais. Ouais, là c'est bien les reprints utiles pour les Vanilla. Vas-y. Donc c'est des reprints utiles pour Vanilla et puis Monzaemon il fait la fête avec. C'est trop. le Bah, monde. ah ouais, il fait la fête avec Etemon sur une boule disco quoi. Ouais, c'est ça. Oh là là, Trop cool. trop cool. Bah en vrai, je trouve que les Vanilla ils sont de beaux artworks. Hein. Bah rien que pour les reprints, ouais. Ça vaut alors le. Hop. Donc là c'est le bloqueur niveau 5. Donc Ok. c'est une nouvelle carte aussi que Bleu n'avait pas avant. Et c'est juste en fait un bloqueur. C'est juste un bloqueur level 5. Donc qui coûte 3 Digivo, il a 7000. Des fois certains decks les jouent x1 parce que ça reste une bonne carte quand même. Avec un coût de Digivolution de 3. Donc, Ouais, ça fait une option au 5 quoi. c'est ça, peut être, ça fait une bonne option au 5. On va dire dans un build bleu contrôle qui veut vraiment garder la tempo, ça peut toujours servir. Ouais. Bah, surtout il est à 7000 donc c'est Ouais, plutôt ouais. pas mal. Ça peut trade en fait beaucoup de choses. C'est pas Cherrymon à 8000 chez les verts, mais ça Ouais, reste quand ouais même mais un avec petit peu. Gabumon qui donne plus 1000 à tous les tours. Hein. C'est vrai. Hop. Et là tiens vas-y. Le prochain. Ah, le Je le prochain. dévoile comme Ouais ça. vas-y. Oh Une là autre là foil. là là. Qui est présent en x4 dans le trial deck. Ça c'est vraiment très cool. Aérovidramon. Jamming. C'est le. C'est lui que je te disais qu'il me fallait. Ah ouais. Ah bah. Peut-être un effet durant le tour. Donc déjà il a jamming, ce qui est excellent avec toute la mécanique précédemment citée avec tous les Vimon, etc. Parce que du coup il va activer tous les effets à jamming. Donc il peut taper safe, c'est très très bien. Et si on a 8 cartes ou plus en main, ce Digimon gagne sécurité attaque plus 1 en effet inherit. Donc c'est un excellent remplacement au Wergarurumon dans les decks Vidramon. Très bien. Et en plus, on peut remarquer qu'il a 7000 d'attaque. Hmm. Ce qui fait que passer les bloqueurs à 6000, c'est possible. Oui, mais après, vu que c'est un level 5, c'était attendu. Mais c'est vraiment, je suis... Ah, mais des fois, tu sais, il y a des level 5 qui traînent à 6000 hein, quand même. Ouais, Du coup, là, c'est vraiment bien d'avoir ce petit plus 1000, plus les plus 1000 possibles par Hmm. toutes les autres mécaniques qu'on a vues. Ouais, surtout, en fait, il a jamming, quoi, donc... Ouais, du coup, c'est vraiment. Ah ouais, vraiment, pense que c'est une super carte, et donc il est présent en x4 en foil. Donc ça change beaucoup, ou des premiers trial decks où il y avait qu'une seule carte qui était en foil. Là, on a déjà le Vimon, Vidramon et Aérovidramon. C'est vrai qu'à partir de la BTC, de toute façon, ils ont décidé de mettre les rares en foil, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que là, on peut voir que le Aérovidramon, c'est une rare. Par contre, le petit Vimon, c'est une SR. Le petit Vimon, c'est une SR. Donc, est-ce que les SR de la BTC seront toutes texturées? Je sais pas, mais j'aime bien les faire un peu texturées et tout. Hein. Ouais. Très sympathique. Alors, Hop. qu'est-ce que t'as dans ta boîte après? Encore une autre foil, Ah, avec Slayer Dramon. When Evolving, donc il y a une sécurité plus 1. Et. Ah oui, donc en fait, il tape à CQ2, imbloquable, minimum. Eh ben, Ah ouais, avec Aérovidramon, CQ3. c'est vrai que ouais, c'est mignon. Hein. Ouais, donc il coûte 3, donc vraiment. Très sympa. Bah, moi j'aime bien, tu vois, c'est la petite carte de TD. Ah ouais, il y a moyen de faire un bon deck autour. Hein. Ouais, encore une foil, donc ça c'est cool. Puis le papa, toc, il force du Dramon, Le qui est. boss. Et elle est texturée ta carte? Ah, je pense, ouais. Elle est a une texturée petite texture. Ah oui, la Oui, mienne oui. aussi elle est texturée. Donc c'est une SR. Donc en Digivolution, donc il coûte 4 à Digivoluer. En Digivolution, on retourne un niveau 4 ou moins adversairement. Donc par exemple un bloqueur quand il arrive. Et à l'attaque, une fois par tour, si on a 8 cartes en main, on le relève. Ah bah. voilà. Donc en fait, juste avec Vimon et le force du Dramon, parce que du coup grâce à Vimon on peut le poser directement, on peut aller gérer un bloqueur en face, on tape, et là imaginons qu'on a 7 cartes en main, effet de Vimon, vu qu'on a 7 cartes ou moins en main, on pioche un, du coup on passe à 8, il se relève, et il peut retaper.
Parfait. Donc vraiment une excellente carte. Surtout avec Vimon. Si on a le full stack avec Ouais, Vidramon, Aérovidramon, tu rajoutes le petit Gabumon et ah mais non, mais petit parce œuf. qu'il y a déjà Vimon. Ouais, mais le petit œuf, du coup, tu peux swing à 13. Même, tu vas pouvoir swinger à 12. Je trouve que c'est toujours une bonne option. Donc, Ouais, en plus, il a 12 000 de base. ouais, il a 12 000 de base. Ouais, surtout, en fait, vu qu'il coûte 4 à digivoluer, c'est un peu plus compréhensible. Encore des reprints. Une bonne reprint encore avec Hammer Spark. Ah, yes. Nouvelle art. Memory plus 1. Nouvelle façon de counter en sécurité. J'aime bien cette art là, vraiment. Ouais, il en impose un peu plus avec son marteau là. Ah bah là, tu vas te prendre un coup de marteau et tu sais que c'est pas là pour déconner. Hop. Après. Qu'est-ce qu'on a dans les options? Encore, ça aussi c'est une nouvelle carte pour 3. Une option. On relève un Digimon bleu. Bon, en fait c'est une option très standard. Et que si notre niveau 6 est déjà setup. Oui, vas-y. Si notre niveau 6 est déjà setup, en fait on peut attaquer. Il se relève avec un effet quelconque, puis réattaquer. Parce que si on a déjà un... Bah c'est bien ça. Ouais, bah un memory timer à 3 ou quoi que ce soit. Donc vraiment très très cool. Suspend. Le petit classique. Et là, donc on a la petite évolution de Costage Breath. Elle ne coûte que 6. Qui ne coûte que 6, donc 1 de moins. Et on retourne à un niveau 6 ou moins dans la main adverse. Et on trash toutes les digivolutions. Ok, bon, ça explique son coût un peu moins. C'est ça, donc c'est moins fort que Costage Breath. Parce que ça peut pas gérer à un niveau 7. Mais ça reste extrêmement fort. Et pareil, même effet en sécurité. Mais du coup peut-être un peu plus flexible parce que si on a un memory timer avec l'adversaire aussi, bah, on peut gérer une grosse créature et on ne lui redonne pas plus la tempo que ça. C'est ça. Donc c'est appréciable. C'est un bon petit Et là bah c'est fini. Après c'est règles explicatives. Et alors qu'est-ce qui nous reste dans les petites cartes que tu nous as mis de côté? Oh putain ils sont beaux. Oh là là là. Donc c'est les nouveaux memory gauge, donc ils sont en métal. Oh là là, attends, laisse-moi voir ces petites. Oh là, mais il est beau. C'est vraiment beau. C'est soit votre côté, soit celui de l'adversaire. Ouais. Et ça, c'est la suite. Ouais. Ah, ils sont vraiment trop stylés. Voilà, ça en impose pas mal. Ouais. C'est vraiment joli. J'ai hâte de voir ce galantois. Pareil. Et là donc, comme vous avez pu le voir, quand on l'a ouvert, il n'y avait pas de booster. Mais à la place, il y avait des cartes très attendues par tout le monde, les Memory Boost. Donc, il y en a une par couleur. Elles sont toutes texturées. Donc voilà. Hop. Donc, je vais expliquer peut-être ce que c'est. Donc c'est un nouveau type d'option. C'est ça, les options. Qui coûte 3 et qui dit en fait, quand elle est jouée, on révèle les 4 premières cartes du deck et on ajoute un Digimon de la couleur. Donc là, vu que c'est Red Memory Boost, on ajoute un Digimon rouge. Et avec le nouveau keyword Delay, où en fait, la carte, après son activation, elle va rester sur le terrain. Et à tout moment, durant notre tour, on va pouvoir l'envoyer au cimetière pour gagner 2 de memory. Donc ça va vraiment pouvoir permettre d'extendre les plays qu'on a. Parce que ça reste un tuto qui après nous redonne 2 de memory. Donc au final, c'est comme si la carte nous avait coûté un seul de memory. Ça fait beaucoup de memory. C'est vraiment pas mal. En plus, comme on a vu qu'il y a des Digimon à 4, oui, s'il y a un tour où tu as ton memory timer, tu es à 3, bah tu l'as déjà mis en place. Ouais. Déjà, elle t'a permis de récupérer une carte en main. Oui, pour stabiliser la chaîne. Et en plus, à ce tour-là, même si ton adversaire il te met à 2 ou même à 3, du coup, comme on disait avec le memory timer, tu l'actives et hop, tu passes à 4 ou 5 et hop, c'est bon. Ouais, c'est ça. Tu peux quand même Digivo et garder ton tour. C'est ça. Donc ça permet vraiment de mettre de côté. Donc là, avec Agumon. Sachant que leur effet en sécurité, c'est de se placer directement sur oui, le terrain. Du coup, on perd l'effet de search, mais on a quand même l'effet delay qui te fait gagner 2 memory. C'est ça. Là, le Blue Memory avec Vimon. Wow, mais les arts parfois aussi sont... Ah, j'aime beaucoup, là, tu vois, là, vraiment, là, il y a les onomatopées en gros. Là, on a un autre, pour jaune, c'est un autre Agumon. Qui a l'air de se faire un peu sèche. Ah non, il retient. Ah, bon bah, hop, on va passer à noir avec Agurumon. Très stylé. Le vert qui a été collé. Donc, un peu de free. Et comment il s'appelle lui déjà? C'est Wormmon, ouais, c'est ça, Wormmon. C'est l'œuf. Ouais.
Donc Agumon qu'on a déjà vu. Et il est le meilleur. Oui. Vimon, non c'est... Devimon. Ah vas-y. Avec Devimon derrière. Oh là là, franchement elle est trop belle. Ah vas-y, touche. Oh là là. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est vrai que c'est dommage qu'ils les aient mis que là-dedans du coup, parce que pour tous les autres joueurs de couleur, c'est-à-dire qu'on est obligé de passer par CTD pour Ouais. les avoir. Quoi. Après, comme là, hop, on peut voir là, il y a énormément de foils déjà dans le TD, genre les memory gauge, ils sont incroyables. Dans un trial deck, il y a énormément de foils quand même. Enfin, comparé au précédent trial deck où ils étaient vraiment un peu... il n'y avait pas grand chose, hein. Il y avait juste le main boss en foil. C'est ce qu'on disait, hein, depuis qu'ils ont passé les rares en foil, bah ça là, rajoute quand même pas mal de ça. rareté. Hein, c'est si ça. tu regardes, au final en SR, il y a les chromos là. Il y a les promos et il y a les... deux Ulforce et Vimon. Ouais. Sinon, on n'aurait pas eu tout ça en foil. Ouais, avec simplement le petit bord. Ouais. Ok, donc elles sont texturées, puis bah... Et en plus, ils ont rajouté de la texture. Ouais. Vivement de voir les cartes de la VT6, sont texturées. C'est ça, et puis bah maintenant on va passer à... Rouge. C'est ça, hop, on va mettre toutes ces belles cartes de côté. Toc. Toc, toc. Bon, insane, les memory gauge sont vraiment incroyables. Rouge, yes, on passe au... On part sur la star du deck. Yes, Beaucoup de gens attendaient au tournant. Oui. Le Galantmon. yes, hop. Et voilà. Chevalier rouge. Bah, ouais, c'est le même packaging que le deck d'avant. Oui, Sauf que là, c'est version rouge. hein. C'est ça. On va pas vous refaire le tour du packaging. Non, non, bah c'est pas... Hop. Oula, un Digimon plutôt vénère. Hein. Digimon plutôt vénère. Toujours les memory boosts du coup. Toujours les memory boosts, donc voilà, donc c'est vraiment un petit truc. On regarde, on se laisse les petits memory gauge à la fin. Oui, bah après c'est les mêmes que celles dans l'autre, hein, je pense. Hein. Bah mais, allez vas-y. Ah oui, tu me parlais de cela. Ah oui, effectivement, oui. Bah tu sais quoi? Je préfère les bleus au final. Ah ouais. Ah, je sais pas, mais moi j'aime bien, bah de toute façon j'aime bien le mélange rouge et noir, donc rouge et noir, ensemble pour la victoire. Bah après maintenant là, tu peux mixer les deux, mettre Galantmon face à Ulforce. Bah en fait moi c'est surtout le Guilmon qui me dérange un peu. D'accord. Genre, son profil, j'aime pas trop. Ok. Mais après c'est les goûts, Oui. les couleurs, hein. Oui, T'inquiétez pas. Hein. oui, mais de toute façon on sait que, Mais bon, regarde. que tes goûts sont inférieurs aux Ouais, autres. tout à fait. Regarde-moi cette petite bouille, lui il est nickel. Donc, Alors revenons au rouge. et voilà. Donc Gigimon, Let's go. En x4. x4, tiens, vas-y. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Durant notre tour, quand un Digimon adverse est deleted, plus 2000. Très bien. C'est simple, ça permet de passer facilement des paliers. Il va remplacer pas mal de rouge, parce que c'est deleted par effet ou pas. Donc si un Digimon est deleted, par exemple avec le Pierce, il gagne 2000. Donc ça c'est plutôt bien. Est-ce que ça compte... Non, ça compte pas les sécurités. Non, ça compte pas la sécurité. Monodramon, vraiment là, notre prêtre, je le trouve vraiment trop cool. Genre ça me rappelle un petit peu le même avec les deux chiens, où il y en a un il est super content et l'autre qui fait un peu la tête. Ah mais j'avoue, le blasé là, il est trop drôle. Ouais, Je dirais il va pleurer bientôt. oui, oh, pauvre Monodramon. Ah là là. Vraiment des alternate art de qualité. Ouais, c'est vrai qu'ils sont donnés sur cela. Yes. Ah, Un peu oula, oh la carte là, elle est... Ah non, ah oui, tu m'étonnes. Donc, Agumon, un nouvel Agumon, quand Digimon attaque un joueur, donc plus 2000, bah ça va très bien compléter peut-être le slot de Vanilla que les joueurs avaient. Putain, mais c'est à noter quand même que c'est, je crois, un des premiers effets qui cite le mot joueur. Oui, donc faut que ce soit... Du coup, c'est vraiment, il faut que tu targetes une sécurité quoi. Ouais, faut que tu targetes une sécurité. C'est ça, donc même si l'adversaire bloque ou quoi que ce soit, l'effet a déjà été activé, vu que la cible, ça reste le joueur. Donc c'est encore une très bonne carte pour rouge. Hein. Donc hop. Bon, le petit Guilmon. Du coup, pareil que le... Pareil, vas-y. Il est aussi texturé. Et il possède le même effet que Vimon, donc c'est-à-dire de passer directement à un Galantmon. Par contre, lui, son inherit, c'est que quand c'est un Digimon qui est détruit, que tu peux piocher. Hein. Ouais, mais du coup... C'est dans la mécanique de rouge. Quoi. Dans la mécanique de rouge, mais ça me compte aussi les destructions au combat. Oh, ton truc il est incliné. Bon, vas-y, je vais aller le taper et piocher. Hein. Parfait. Vraiment très très puissant. Une très bonne carte pour tous les decks rouges. Hop. Le petit bloqueur. Biomon cette fois. Un bloqueur niveau 3.
Ah, ils ont rajouté un petit bloqueur pour rouge. Ouais, c'est ça. Bah, le bloqueur niveau 3, ils en avaient pas encore, il me semble. Ouais. Mais donc, il y a pas mal de decks qui avaient déjà leur bloqueur niveau 3. Ah, ils ont fait ça pas mal parce qu'ils coûtent quand même 0 à 10 juvo. Ouais. Parce que la plupart des bloqueurs dans les autres couleurs que noir, on va dire. Je pense à un Momomon. Ouais, ah, il coûte 1. Ah, il coûte 1, je sais Il est pas. en 4-1 lui. D'accord, ok. Ah, bah, c'est vraiment bien du coup. Ouais, là c'est. Et puis même, Momomon, il est à 1000. Ouais, il est à 1000. Alors que là, Biomon, elle est à 3000. Hein. Ah, Donc, coup, elle peut aller trade bah, la plupart des rookies en vrai. Après, je crois que lui, il peut pas attaquer il peut pas attaquer les joueurs. Ouais. Du coup. Ah, et l'autre, c'est Memory moins 2 quand il attaque. Ouais. Non, je crois que c'est même pas. Je crois qu'ils ont pas de. D'accord, ok. Donc, bah, vraiment, bah, très bien. Peut-être un peu moins utile que les autres cartes, mais bah, on apprécie toujours. Ça fait une petite option dans les rookies, quoi. C'est ça. Et voilà, une autre foil, R, Growlmon, vas-y. Oh là là. Lui, par contre, waouh. Ah, par contre, il fait la peau à mon Blackboard Growlmon, je suis pas très d'accord. Ouais, mais donc quand un Digimon adverse est deleted, il me memory plus 1. Par effet, donc même, bah, par exemple la Gaia Force, du coup, si t'as ça, elle coûte que 7. Ouais. Donc vraiment très puissant, mais bah, pareil, si tu trades un Digimon, très puissant, très cool. Ça Thomas, c'est très fort avec le prochain décroche qui arrive en BT6. On va pas le citer ici, j'ai pas envie de pleurer en avance. Hop, Geogreymon, vas-y. Ok. Il est vénère, donc il est dans la suite, dans la veine de Cordramon. En sécurité, il se joue directement. Et lorsqu'il arrive, il délète un Digimon qui a 4000 DP ou moins. Donc ça peut être... Bah, déjà, ça permet de gérer l'intégralité des rookies. Presque. Parce qu'il y en a 5000 maintenant. Mais... Ouais, bah c'est surtout dans Rookie Rush. Ou alors, ça peut être marrant de le splash dans un deck jaune où tu réduis un peu les DP. Puis bah hop, tu termines en posant un boudier et en gérant un truc à 4000. Ouais. Après, ça coûte 6. Peut-être dans le jaune, c'est un peu trop situationnel. Faut voir. Mais c'est un Shine Greymon jaune-rouge un peu rogue sur les côtés. Ouais, bah très rogue, ouais. Un peu moins fort que Cordramon, mais toujours sympathique. C'est vrai que ouais, avoir de la mécanique de baisser les DP dans rouge. Bah, alors c'est dans l'idée que tu vas swing dedans. Ouais, encore, parce que comme il va être joué depuis ta sécurité, du coup ça veut dire que c'est pendant ton tour. Ouais, mais coup, donc en fait, tu seras un tour rookie. où tu peux taper dedans. Ouais. T'auras pas le debuff quoi. Et hop, une autre reprint. Ouais, Dark Tyrannomon. Ah, il est plus mignon comme ça. Hein. Ouais, bah il fait un peu moins peur. Ouais. Et ça crête. Ouais. Il y a un Gazimon à côté. Oh, en effet. Donc bah voilà, encore les reprints alt qui sont bah, encore splendides en toute façon. Qualité. De qualité. Donc c'est les artistes qui ont fait les premières versions qui doivent pleurer là. Grondramon. Ah bah lui aussi. Ah lui, ouais, bah en fait ils ont tous blow up. Avec ses 4 bras. Bah c'est ses ailes. C'est un dragon très chelou. Voilà. Donc les reprint donc exactement dans les mêmes donc en 2 exemplaires comme Monjaimon dans le deck bleu. Oh, nouvelle carte, vas-y. Oh, Rise Greymon. Rise Greymon. Unplay, on délète un Digimon de 5000 ou moins. Ce qui fait globalement un niveau 5, un niveau 4 non vanilla à peu près. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas... Je trouve que c'est cher pour un effet comme ça quand même. Ouais, surtout pour un effet Unplay, donc ça coûte 7 si tu délètes qu'un niveau 4. Après, je sais pas si Rouge a des moyens de jouer des level 7, enfin des level 5. Ou... Non, ils en ont pas. Mais... Ouais, ça fait vraiment lourd, je trouve, quand même. Ouais, mais il y a le précédent Rage Greymon qui a l'attaque. En effet, inherit, même moins 1000 ou moins 2000. Donc tu peux peut-être aller chercher quelques niveaux 5. Ouais, mais là, en fait, c'est comme Geogreymon, on est vraiment dans des plays obscurs, quoi. On est dans du très rare. Dans les 2 TD, je pense que ça doit être une des moins bonnes cartes, en vrai. Oui. Hop. Le Wargrowlmon. Ah, lui, je suis sûr qu'il va faire... déjà, à l'attaque, il délète un Digimon adverse de 3000 DP au moins, donc un rookie. Et... Oh, mais l'art, il est magnifique. Ah, il est vénère. Ah ouais. Là, on a vraiment une vibe de kaiju immense. Ouais, surtout, ce qui donne ça, c'est vraiment le côté urbain. Ouais, puis regarde, il est en train de crash une petite voiture tank dans sa main. Ouais. Au calme. Et donc, il peut-être déjà un bon effet à l'attaque. Il a 8000, donc en plus, il va pas mourir. Et quand un Digimon adverse est détruit, ce Digimon gagne sécurité plus 1. Ouais, donc vraiment comme Wargrowlmon, comme Guilmon. Ouais, bah, value, tu tapes dedans, ta pierce, allez hop. Et la prochaine star du deck. Galantmon, texturé encore. Oh là là. Ouais, vraiment trop stylé. Donc il possède de base sécurité attaque plus 1. Donc de base à tous les tours, il peut swing à crit 2, c'est très sympathique. Et à l'attaque, on délète un Digimon adverse qui a 4000 DP au moins. Si aucun Digimon n'a été délète, il gagne plus 3000. Donc ce qui fait passer à 14000.
et plus avec différents effets de rouge, bah forcément on va juste taper bah, plus fort, genre avec Guilmon qui va le faire passer à 16, ou bah, par exemple simplement Agumon qui fait passer à 16. Donc ce qui permet de pouvoir checker en étant safe. Oui. Il n'y a rien qui peut... Alors, il passe à 14 000. Ouais, mais à 14, mais regarde, tu rajoutes... Oui, c'est vrai que tu rajoutes tous les autres. Tu rajoutes Agumon, tu passes à 16. Ouais, Tu rajoutes l'Agumon du précédent dans TD, t'es à 15. Donc déjà, il y a que... Bah, déjà à 14 000, il n'y a que les niveaux 6. Déjà à 16... À 16, il n'y a rien qui peut te frame. Ouais. Et à 15, il n'y a que les Omnimon. Parce que les Chaosmon sont à 14 et Millenniummon est à 13. Donc vraiment très très cool, une très bonne carte. Donc bah pareil, fonctionne avec Guilmon. Peut-être que ce Guilmon là fonctionnera mieux avec le précédent Gallantmon qui possède un bon effet Undivolution. Mais là, bah, simplement en fait, on peut passer directement pour 3. Tu vois, c'est ça. Ah non, tu payes 4, quoi qu'il arrive. Donc bah, très très cool. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aider ce chevalier? Et bah, un autre Shen Greymon. Ah bah tiens, on en parlait un peu. On en parlait. Sécurité attaque plus 1, piercing. Bah, c'est clair et net. Voilà, lui, il est pas là... Pas là pour blaguer. Hein. Ah, il est pas là pour blaguer. Tu veux me bloquer, moi je te mets 2 dégâts. Voilà, clairement. C'est ça. Bah même, t'attaques, ok, ton truc il meurt pas. Bah allez hop, je tape à 12, donc ce qui lui permet d'aller chercher. Et puis, bah, surtout, il délète. Donc t'actives l'effet de Wargreymon, puisqu'il t'est passé Q3. Tu gagnes un de mémoire, tu peux changer. Sympa. C'est très très cool. Des fois, il n'y a pas besoin d'avoir des cartes trop puissantes pour avoir des effets cool. Simplement, Shen Greymon, piercing, sécurité attaque plus. Il faut juste le passer parce qu'il est à 4, tu vois, sans passer ton tour, mais bon. Ouais, bah. Donc il y a des Raid Memory Boost. Ouais, les Memory Boost, ils sont là pour ça. Puis même. Ouais, pas de Memory Boost. Yes. Hop. Alors, Donc une nouvelle carte. Un de tes Digimon gagne DP plus 2000. Puis, si t'as moins de Security Stack que ton adversaire, également, tu gagnes Sécurité Attaque plus 1. Et bah voilà, encore de quoi faire des... Voilà, un one turn kill. Ah bah clairement, plus pour 1, Gallantmon. Genre, Memory Boost, tu passes à 5. Shen Greymon, avec un Wargreymon. Donc t'es à CQ 1, 2, 3, 4. Et avec Pierce. C'est cool. Ah, oula. Ah oui, là par contre, on est sur une excellente carte. Une carte très attendue pour Rouge. Atomic Blaster. On choisit autant de Digimon qu'on veut, dont la puissance est égale à 8000 ou moins, et on les délète pour 5. Donc on peut délète une armée de 2 rookies à 2000. On peut délète 2 niveau 4, un niveau 5. Donc vraiment, ça c'est une des meilleures cartes rouges. Ah, c'est bien, tu peux t'adapter à ce qu'il y a en face quoi avec. Oui voilà, c'est ça. Donc si t'as besoin de target plusieurs, tu peux. Et surtout ça coûte que 5. C'est vrai que 5, oui, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, surtout avec Crawlmon, donc... Une excellente carte pour rouge. Très bonne option. Oui. Hop. On va voir la petite réprime de... À ton avis? Ah bah ça je la connais hein. On l'a mangé pendant toute la BT1. Security Control, sa carte phare. Ouais, Gaia Force. Fais voir quelle tête elle a maintenant. Oh là là. Ouais, vraiment plus stylé. Hein. Y'a pas à dire, Gaia Force. Voilà. Ça va faire plaisir à pas mal de gens. Ça. Oui, bah c'est une bonne reprint. Et c'est pour ça que le deck rouge a été pas mal recherché à l'époque. Donc là, ouais, vraiment le delete One of Your Digimon, bah après, voilà, c'est un effet. Le classique. Hein. Voilà les decks. Voilà, donc au final. On a retrouvé le petit Vimon voilà, qui nous manquait. Et le petit Guilmon. Parce qu'on se posait des questions. C'était quand même en x2. Ouais. Où 2 decks suffisent à avoir toutes les cartes en x4. C'est ça. Hop. Hop. Donc on voit là. Oui, on voit tout. Avec en plus, bah moi, si. Mis à part on va dire, les chaînes de Digivo, si j'ai une carte que j'apprécie vraiment dans bleu, c'est le Cordramon, et dans rouge, pour moi, c'est Atomic Blaster. Oui. Pour moi, ça, c'est vraiment 2 cartes qui sont excellentes dans tous les decks. Surtout Cordramon, vu que c'est un effet générique, donc peu importe le deck que vous jouez, si vous manquez d'un peu de main, allez hop, vous rajoutez Cordramon. Genre, les joueurs sécurité contrôle, par exemple. C'est pas faux. Atomic Blaster, c'est pareil, c'est très fort dans sécurité contrôle. Il y a les Memory Gauge, qui sont forts dans partout. D'excellents decks, on en a beaucoup sur le site, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Puis voilà, puis même si vous jouiez une autre couleur, bah, c'est peut-être le moment de commencer rouge ou bleu, parce que ça fait vraiment une bonne base de deck. Ah oui, avec 2 mécaniques qui sont propres aux couleurs quoi, parce que bleu se suspendre, récupérer des cartes, piocher, faire un peu tout, et rouge go face et
ramasser le max de puissance possible lors de ses attaques. Ouais, et avec le plus de crit possible. Voilà. Voilà. Donc on espère que ce petit unboxing vous a plu. Ouais. C'était Thomas et Alain, toujours. donc au plaisir sur la chaîne Parkage TCG. Et à bientôt pour de nouvelles unboxings ou pour des matchs. Salut! À la prochaine!